ici ça va être le point lecture numéro 7 si je me plante pas, enfin bref, le point lecture on va dire. Et je vais démarrer par mon livre qui était en cours la dernière fois, qui est maintenant fini. Donc il s'agit le Trône de Fer, moi j'ai lu que le livre 1, de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Donc voilà, j'ai lu tout ça. C'est l'histoire que je vous disais dans le book haul que j'allais avoir du mal. Donc il s'agit de plusieurs personnes qui vivent dans un monde fantastique, parce que ça n'existe pas. Les contrées dont ils parlent n'ont jamais existé ici, même si on peut éventuellement faire des concordances entre des lieux réels et des lieux de ce livre-ci. Mais je ne pense pas. Enfin bref. Donc il s'agit particulièrement de la famille Stark, qui est en gros les rois du Nord, de la famille Lannister et du roi, je sais plus comment il s'appelle. En plus la saison elle a recommencé ici donc ça s'embrouille. Du roi Robert, je sais plus comment. Enfin bref, il y a beaucoup de personnages donc ça va être très difficile de s'y retrouver. Et enfin, donc c'est l'histoire de tout ce petit monde là, en fait. Voilà, en gros. Alors, j'ai redémarré la lecture parce que j'avais commencé à lire ce livre il y a très longtemps. J'ai eu du mal à la redémarrer parce que je n'y comprenais que dalle. Et puis, je m'y suis remise, ça a été doucement mais sûrement. Parce que c'était long, c'était très long. Il y a le mammouth qui vient encore de passer, le mammouth nommé Plume. Et que dire, c'était... Le langage, c'est pas en fait un langage qu'on voit tout le temps. C'est un langage très différent, qui change aussi en fonction du personnage avec lequel on suit l'histoire. Donc c'est très difficile à suivre. Et je sais plus. Mais j'ai bien aimé. Ça, je m'en souviens que j'ai bien aimé. Je lirai la suite parce que de toute manière, je suis obligée, vu que mon amoureux m'a offert la suite, en fait. Je ne l'ai pas demandé, mais il me l'a fait offert quand même. Je n'avais pas encore démarré le livre qui m'offre la deuxième intégrale. Enfin bref. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai lu Sorcière malgré elle de Mélopée et Malo aux éditions Castlemore. Alors, j'adore la couverture déjà, ne serait-ce que ça. Et puis l'histoire, elle est bien. Alors, franchement, donc c'est l'histoire de Assia, qui a 19 ans, qui retourne chez elle après ses années de pensionnat. Donc elle retourne dans sa grande maison familiale. Elle espère trouver sa mère et sa tante, sauf qu'en fait, elles sont mortes. Quelques jours après son entrée au pensionnat, il y avait 8 ans. Déjà très logique. Enfin bref, il n'y a personne qui l'a prévenu que sa mère était décédée, qu'elle était orpheline, qu'elle n'avait plus personne, qu'elle était toute seule. J'ai trouvé bizarre que son premier réflexe a été de vouloir vendre la maison. Bon, ok, dans sa tête c'était plutôt logique dans le sens où il faut que je fasse des études sup, donc j'ai besoin d'argent, donc il faut que je vende la maison. Moi j'irai pas sur ce principe-là. Il y a le mammouth qui se bat. Ça va toi? Donc, elle s'est dit, bah tiens, je vais vendre la maison, comme ça, elle va payer les frais d'études. Moi, c'est pas ce que je ferais parce qu'après, je me dirais, mais non, c'est la maison familiale, enfin, bref. On lui dit non, qu'elle peut pas parce que c'est, entre guillemets, une tradition et, entre guillemets, dans la loi que tant qu'il y a un membre en vie de cette famille, la maison ne peut être vendue. Elle s'est dit, bah tant pis, je vais me trouver des colocs. Elle veut vraiment, enfin pas se trouver des colocs, elle veut louer. Elle veut vraiment ne pas vivre dans cette maison, alors qu'elle est très grande, elle a l'air très belle. Et puis bon, comme vous vous en doutez, c'est sorcière malgré elle, donc la petite Assia, enfin la petite Assia qui a quelques années de moins que moi, est une sorcière, mais elle ne le sait pas. Et donc il se passe plein de trucs, il y a des gens qui la regardent bizarrement, il y a un jeune homme, plus ou moins même âge ou un peu plus âgé qu'elle,
qui vient la trouver pour lui proposer de lui racheter sa maison. Et là, elle fait ah ouais, trop cool. Sauf qu'elle peut pas, enfin bref. Et il va se passer plein de trucs, du truc genre c'est pas du tout prémédité, on ne pouvait absolument pas deviner ce qui allait se passer. Enfin bref, il y a certains trucs qui sont vraiment... j'ai été scotchée, sur la fin j'ai été scotchée quand même. Parce que je m'y attendais pas. Mais sinon il y a des trucs où j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me fout celle-là, pourquoi elle fait pas ça, pourquoi elle fait ça, enfin c'est débile. Enfin bref. Voilà, c'est une très bonne lecture, soit dit en passant. Et voilà, j'ai bien aimé, mais... Ah, alors il y a une suite, je sais pas pourquoi elle est, mais je le lirai. Enfin, je la lirai. Donc c'est l'héritière des Raven, hein, le nom du truc, parce qu'elle s'appelle Assia Raven. Enfin, Raven, je sais pas comment on prononce ça. Ensuite, j'ai lu Faune Play de Morgane Bicale aux éditions Michel Lafon. Donc la couverture mauve, bah, j'ai adoré. Enfin, j'adore la couverture. C'est tout chouette. L'histoire quant elle est bien, mais c'est par moments très tiré par les cheveux. Donc en fait, c'est un inconnu qui envoie un SMS à Alissa, qui a 16 ans. Et le jeu, c'est lui faire deviner qui il est. Et si elle devine qui il est, bah, le mec sera à elle. Et il fera, enfin, elle pourra lui faire tout ce qu'elle veut. Et c'était bien. Mais c'est pas le meilleur livre de l'année. Non. Pas du tout. La fin est très tirée par les cheveux. Si, même si c'était pas tiré par les cheveux, c'est... Non. C'est pas passé. La fin n'est absolument pas passée, même si au début, voilà. Il y a des personnages qui sortent comme ça, on se dit mais t'es qui toi, tu viens d'où? On n'a pas parlé de toi avant, mais t'es soi-disant le meilleur ami d'enfance, mais t'es qui? Enfin bref. Donc j'ai bien aimé, mais ça aurait pu être mieux. Mais bon, en même temps ça a été écrit par une fille de 14 ans, et je pense qu'il y aura une suite. Mais je sais pas. Ou comme ils font maintenant, genre c'est le gars maintenant, on est dans la tête du gars. Bien que par moment on est dans la tête du gars. Hein. J'ai lu Temps glaciaire de Fred Vargas aux éditions Belgique Loisirs. Ou France Loisirs. Je sais pas ce que je dois dire en fait quand je présente, parce que moi je les achète chez Belgique Loisirs, mais ils viennent de chez France Loisirs. Enfin bref. Donc il y a un petit sanglier qui a toute son importance. Le mammouth repasse. Et donc c'est de nouveau une histoire avec Adamsberg, ou Adamsberg, je sais pas comment on prononce de nouveau, qui est un inspecteur ou un truc, je sais pas ce qu'il est exactement. Enfin bref, c'est un truc de la police. C'est lui le chef, le commissaire on va dire, je crois. Et il se trouve par hasard chargé entre guillemets d'une enquête. En fait on lui demande l'aide parce qu'il y a une femme qui s'est suicidée. Et le gars qui est en charge de l'affaire se dit c'est bizarre, il y a un symbole. Donc il appelle Adamsberg en lui demandant son gars d'Anglard, qui est genre une encyclopédie sur pattes, pour qu'il vienne passer un petit coup d'œil pour voir s'il reconnaîtrait pas le symbole. Et c'était très bien, c'était comme d'habitude, j'ai adoré me plonger dans cet univers, c'était cool, c'était chouette, c'était bien. Voilà. Bon, après j'ai lu After, enfin j'ai lu. Donc c'est Anatode, c'est la saison 1. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Ah oui. Au-dessus j'ai encore 2 autres saisons. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Donc c'est l'histoire de Tessa qui est une jeune fille vierge et farouchée qui est avec son copain depuis très longtemps. Ils se sont promis l'un à l'autre pour le mariage et ils ne veulent rien faire de sexuel avant le mariage et patati et patata. Elle va à l'université toute seule, elle se prend une chambre, elle a une copine qui est un peu folle dans sa chambre, qu'elle ne connaissait pas avant. La copine a un copain qui a un copain, ce copain là est un peu foufou, il est genre avec plein de piercings partout, des tatouages, des trucs moches, des machins. Ils vont se détester, puis au final elle va finir limite au lit avec lui, donc elle va tromper son copain avec lui. Et ce truc c'est une...
Au début c'était bien, franchement j'ai bien aimé lire au début, il y a très longtemps quand je l'ai commencé. C'était en août dernier, je me souviens. Plus ou moins en août septembre. J'ai bien aimé. Puis je suis arrivée à un moment où je me suis dit mais putain la fille est vraiment chiante. Au lieu de faire un truc, elle fait le contraire. En gros c'est la meuf, elle fait tout pour énerver son copain en fait, c'est tout simple. Elle fait tout pour énerver son mec. Donc elle m'a beaucoup énervée pendant tout un moment et ça a continué. Donc je suis vraiment pas très loin de la fin, hein. Il me reste ça à lire. Hein, donc c'est vraiment rien du tout, je suis à la page 561 sur 580, 590. Ouais, 590, 4 pages. Donc il me reste pas énormément, mais c'était dur. J'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, mais j'aimerais bien le finir. Parce que j'aime pas avoir un livre en cours, surtout quand c'est vraiment très proche de la fin comme ça. Mais ça me gonfle. Mais ce qui me gonfle encore plus, c'est que j'ai les 2 autres livres derrière et que je sais bien que je les lirai pas. Ou alors je les lirai, mais genre quand j'aurai rien d'autre à lire, quoi. Donc voilà. Alors mon livre en cours, c'est Déjà Dead de Kathy Rach. De Rach. Je sais pas comment ça se prononce. Prononcez comment vous? Dites-le moi en commentaire. Donc c'est chez Pocket et c'est une... donc c'est... Vous allez apprendre avec moi que... J'ai du mal parfois à parler, donc c'est... L'héroïne de ça, elle s'appelle Tempérance Brennan. Moi je pensais retrouver la Tempérance Brennan de Bones, qui est une série que j'adore. J'adore regarder cette série, elle est géniale, enfin bref. Sauf qu'en fait pas du tout. C'est pas du tout la même personne que j'ai retrouvée. Donc j'ai été très perdue au début. Parce que la meuf, genre elle a passé les 40 piges. J'ai la construit qu'on passait les 40 piges. Pas ça, mais dans la série elle avait l'air d'avoir, je sais pas moi, 25-30 ans. Elle a déjà été mariée, elle a déjà eu un gosse, qui a genre 19-20 ans. Et ça n'a rien à voir avec la série télévisée. Parce que moi je m'attendais en fait. Je m'attendais à retrouver Bones, je m'attendais à retrouver Booth, je m'attendais à retrouver Angela, je m'attendais à retrouver tout le monde en fait, mais je retrouve personne. Surtout qu'en plus ça se passe au Québec. Donc rien à voir avec O.J. Jefferson machin. Peut-être que dans les prochains, j'en sais rien. Mais ici ça se passe au Québec et franchement... il m'a fallu un temps d'adaptation parce que j'ai trouvé que c'était déjà rien à voir avec la série télévisée. Mais il y a quand même des similitudes, hein. Je vais pas dire que ça n'a rien à voir, mais je veux dire que cette tempérance-ci, elle est plus humaine que la tempérance de la télé. La tempérance de la télé, elle est limite sans sentiment, elle est juste... elle ne voit que les faits en fait, et la physique, et la bio, et la machin, et tout, enfin bref, elle ne voit que ça, elle n'a limite au début de la série, elle a limite aucun sentiment, elle est comme ça, et c'est rien d'autre. Ici, c'est genre, elle fonce tête baissée, bon dans la série aussi, mais elle a quand même des sentiments, elle a quand même eu un mari, elle a quand même eu une fille, enfin bref, il y a beaucoup de différences. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup perturbée parce que généralement, entre les séries et les livres qui sont basés dessus, il y a quand même beaucoup de similitudes, ne serait-ce que les personnages, ils sont très similaires l'un à l'autre. Sauf que là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment basé, mais de très loin, en fait. De très loin, en tout cas, par rapport au premier tome. Donc, ici, j'en suis pas encore à la moitié, mais j'en suis presque. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et voilà, donc par rapport à l'histoire, c'est par rapport à des jeunes filles qui se retrouvent démembrées et Tempérance essaye de trouver le méchant et évidemment elle se fait prendre pour cible. Voilà. Vous savez ce qu'il est mis, hein? Il est mis là, dans le dos, je mens pas. Enfin non, il est mis 5 femmes sont déjà mortes, sera-t-elle la prochaine? Qu'on se doute qu'elle va être prise pour cible, hein? On n'est pas folle. Enfin, on n'est pas. Je dis pas toute seule. Dans ma tête, on est plusieurs. Enfin bref. Voilà. J'ai hâte d'avoir fini, de voir si ça se rapproche, voir si elle retourne là-bas, plus proche de la série. On va voir, j'espère. Enfin bref, je vous dis peut-être pas très bientôt, mais je vais faire mon possible pour lire.
peut-être pas pour acheter des livres parce que j'essaye de diminuer, parce que je vais peut-être vous montrer un de ces quatre ma palle parce qu'elle est conséquente. Sincèrement, c'est conséquent. Je crois que c'est tout. Je sais pas, je vous avais... il me semble... Je sais plus. Je sais plus si je vous en avais parlé. Mais j'avais prévu de faire des vidéos basées sur genre... qui auraient pour titre ces 5 livres qui m'ont fait quelque chose, quoi. Et j'avais pensé sortir ces 5 livres qui m'ont... Qu'est-ce que c'était encore? Ah, auxquels je pense toujours. Donc c'est des livres que j'ai lus il y a un certain temps, donc que je n'ai probablement pas présenté, bien qu'il y en aurait un à mon avis que je vous ai présenté qui va revenir. Et dont je vous parlerai parce que c'est des livres que j'ai lus et que je n'arrive pas à oublier. Donc voilà, malgré le temps et tout ça, même si, voilà, par exemple, il y en a, je sais bien, je me rappelle absolument plus de l'histoire, mais il y a certains trucs dedans qui, quand je vais faire quelque chose, bah je vais penser à eux. Alors ne serait-ce qu'étendre le linge. C'est tout con, hein, mais ça me fait penser à un livre. Étendre mon linge me fait penser à un livre. Faut le faire, hein, quand même. Donc si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo, bah, mettez-le moi en commentaire, comme ça j'aurai votre avis, je saurai si ça vous intéresse ou pas. Et voir si ça sera quelque chose que je fasse ça en fait, tout simplement parce que j'ai pas envie de me casser les fesses pour rien en fait. Je raconte n'importe quoi. Bon, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en examen ou qui vont aller en examen, donc je vous souhaite bonne chance. Et après, bah, ça sera les vacances, donc bonnes vacances à tous. Moi, je pars bientôt, ouais. Par la semaine prochaine. Enfin, bref. Donc voilà, ben, un très grand merci à vous qui regardez cette vidéo jusqu'au bout, malgré mes blablatages intempestifs qui racontent n'importe quoi. Je crois que j'ai tout dit. Merci à tous d'être là. Et je vous fais de gros bisous. Au revoir.